Bonjour, et toujours dans la géométrie de l'espace. La dernière fois, je vous ai expliqué le produit scalaire, mais aujourd'hui, on passe à la sphère, définie par son centre oméga et son rayon R, la sphère définie par son diamètre, et ensuite l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifient cette équation-là. Voilà, ensuite la position relative d'une sphère et d'un plan, la position relative d'une sphère et d'une droite, et finalement la représentation paramétrique d'une sphère. Voilà, donc premièrement, on commence par la sphère définie par son centre oméga et son rayon R. Alors, c'est quoi la sphère de centre oméga et de rayon R? Alors, c'est l'ensemble des points M tels que oméga M égale à R. Alors, pour bien comprendre, alors c'est quoi? Regardez bien que la sphère S, le centre oméga et de rayon R, c'est l'ensemble des points M tels que oméga M égale à R. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on parle de l'équation cartésienne de la sphère. Alors c'est quoi l'équation cartésienne en fait? L'équation cartésienne, c'est la relation qui est associée les coordonnées de point M de la sphère. Donc, M d'abscisse X d'ordonnée Y de code Z appartiennent à la sphère S de centre oméga de rayon R, équivalente à oméga M égale à R. Voilà, donc équivalente à oméga M carré égale à R carré. Rappelez bien comment on calcule la distance oméga M. Rappelez bien, vous avez la relation. Donc c'est X moins A au carré, l'abscisse de X moins l'abscisse de oméga au carré, plus l'ordonnée de M moins l'ordonnée de oméga, plus la cote de M moins la cote de oméga au carré égale à R carré. On a enlevé la racine carrée, pourquoi? Parce que on a la puissance 2. Voilà, donc c'est l'équation cartésienne de la sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. Voilà, un exercice. Déterminer une équation de la sphère S' de centre oméga de coordonnées A, 1, 2, 3 et de rayon 2. Donc, toujours pour trouver l'équation cartésienne, on cherche la relation entre les coordonnées de M. Donc, M appartient à S, équivalente à oméga M égale à 2. Donc, équivalente à oméga M carré égale à 4. Voilà, donc X moins 1 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 3 au carré égale à 4. Voilà, donc c'est l'équation cartésienne de la sphère. Un exercice à faire, et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Alors, la sphère définie par son diamètre. Voilà, donc la sphère définie par le diamètre AB. Alors, c'est quoi la sphère de diamètre AB? Alors, c'est l'ensemble des points M tels que AM et BM sont perpendiculaires. Voilà, donc pour bien comprendre, voilà, c'est quoi la sphère de diamètre AB? Ensuite, la sphère de diamètre AB, c'est quoi? Voilà, donc l'équation. Voilà, ou bien la sphère, c'est quoi la sphère? Donc la sphère de centre de diamètre AB, en fait, c'est l'ensemble des points M tels que, remarquez bien, que toujours AMB est un rectangle, est un triangle rectangle. Ouais, donc c'est quoi la sphère? Donc c'est l'ensemble des points M tels que oméga, tels que AMB est un triangle rectangle. Bon. Voilà. Voilà. Donc la sphère de diamètre AB, c'est en fait l'ensemble des points qui vérifient la relation suivante. AM scalaire BM égale à 0. Voilà. Donc maintenant l'équation cartésienne. M appartient à S équivalente à AM scalaire BM égale à 0. Voilà. X moins XA fois X moins XB plus Y moins YA fois Y moins YB plus Z moins ZA fois Z moins ZB égale à 0. Et c'est ça l'équation
cartésien de la sphère. On peut simplifier mieux que ça, mais ça reste l'équation cartésienne de la sphère. Alors un exemple, soit les points de l'espace de coordonnées A, B, déterminer l'inéquation de la sphère S de diamètre AB. Alors M appartient à la sphère équivalente à AM scalaire B, M égale à 0. Donc équivalente à X moins A fois X moins 3 plus Y moins 2 fois Y moins 1 plus Z moins 3 fois Z moins 2 égale à 0. Alors on peut simplifier, on trouve X carré plus Y carré plus Z carré moins 4X au moins Y moins 5 Z plus 7 égale à 0. Et c'est ça l'équation cartésienne de la sphère de diamètre AB. Voilà, un exercice à faire. Alors maintenant, l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z, tels que X carré plus Y carré plus Z carré plus AX plus BY plus 6Z plus D égale à 0, avec A, B, C et D, ce sont des nombres donnés. Voilà, on détermine selon les valeurs de A et B la nature de l'ensemble. Voilà, donc X carré plus Y carré plus Z carré plus AX plus BY plus 6Z plus D égale à 0, équivalent à X plus X carré plus AX plus Y carré plus BY plus Z carré plus 6Z plus D égale à 0. Et vous rappelez bien la forme canonique de X carré plus AX. X carré plus ou moins AX, c'est X plus ou moins A sur 2, toujours on divise A par 2, et on trouve X plus ou moins A sur 2, le tout à la puissance 2, et on retranche A sur 2 au carré. Donc voilà, donc moins A sur 2, le tout à la puissance 2. C'est ce qu'on va faire ici. Donc si X, vous avez 1 plus A sur 2, le tout à la puissance 2, on retranche A sur 2 au carré, plus Y plus B sur 2 moins B sur 2, le tout à la puissance 2, plus Z plus C sur 2 moins C sur 2, le tout à la puissance 2 plus D égale à 0. Voilà, on simplifie, on trouve X plus A sur 2 plus Y plus B sur 2 plus Z plus C sur 2 au carré égale à A carré plus B carré plus C carré sur 4 moins D. Voilà, donc ça donne A carré plus B carré plus C carré moins 4D sur 4. Alors maintenant, si vous avez le numérateur A carré plus B carré plus C carré moins 4D est positif, strictement, alors c'est quoi l'ensemble des points S? C'est l'ensemble, c'est la sphère de centre oméga de coordonnées moins A sur 2, moins B sur 2, moins C sur 2, et le rayon, c'est racine de A carré plus B carré plus C carré moins 4D sur 2. Voilà, si vous avez la quantité A carré plus B carré plus C carré moins 4D est strictement négative, alors vous remarquez bien que l'expression X plus A sur 2 au carré plus Y plus B sur 2 plus C, Z plus C sur 2 au carré est positif, et l'autre côté est négatif. Donc il n'existe pas de point M de coordonnées X, Y, Z qui vérifie cette équation-là. Alors l'ensemble de S, c'est l'ensemble vide. Voilà, si vous avez le numérateur A carré plus B carré plus C carré moins 4D égale à 0, alors forcément, la somme de trois choses positives, ça donne 0. Donc forcément, X plus A égale à 0. Y plus B sur 2 égale à 0. Z plus C sur 2 égale à 0. Donc forcément, X égale à moins A sur 2. Y égale à moins B sur 2. Et Z égale à moins C sur 2. Voilà, donc c'est l'équation, c'est le point qui vérifie cette équation-là. Donc l'ensemble S est seulement un point. Alors parmi les équations suivantes, déterminez celle qui représente des sphères. Voilà, donc X carré plus Y carré plus Z carré moins X plus 3Y moins 5 égale à 0. Alors équivalent à X carré moins X plus Y carré moins 3Y plus 3Y plus Z carré moins 5 égale à 0. Donc, toujours avec la même façon, X moins 1 sur 2, le tout à la puissance 2, moins 1 sur 4, remarquez bien, moins L le coefficient de X sur 2, moins S sur 2, et on retranche toujours 1 sur 2 au carré. Voilà, Y plus 3 sur 2, le coefficient de Y sur 2 au carré, et on retranche ce nombre-là. Donc, moins 9 sur 4, plus Z carré égale à moins 5 égale à 0. Voilà, donc on trouve X moins 1 sur 2, le tout à la puissance 2, plus Y plus 3 sur 2, le tout à la puissance 2, plus Z carré égale à 30 sur 4. Donc, c'est quoi l'ensemble S? C'est la sphère de centre oméga de coordonnées 1 sur 2, moins 3 sur 2, 0, et de rayon racine de 30 sur 2. Voilà, maintenant, X carré plus Y carré plus Z carré moins X moins 2Y plus Z plus 8 égale à 0, équivalent à X moins 1 sur 2, le coefficient de
de x, c'est moins 1, donc moins 1 sur 2, et on retranche 1 sur 2 au carré, plus y moins 1 au carré moins 1, plus z plus 1 sur 2, le tout à la puissance de moins 1 sur 4, plus 8 égale à 0. On calcule, on trouve x moins 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z plus 1 sur 2, le tout à la puissance 2, égale à moins 13 sur 2. Alors, c'est quoi l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifie cette équation-là? Alors ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça est positif et moins 13 sur 2 est strictement négatif. Donc l'équation ne représente pas une sphère. Aucun point de l'espace ne vérifie cette équation. Montrer dans chacun des cas que l'ensemble E des points de coordonnées x, y, z qui vérifie l'équation est une sphère dont on précisera le centre et le rayon. Voilà, donc M de coordonnées x, y, z appartiennent à E, équivalent à x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 4y moins 6z moins z égale à 0. Donc, toujours avec la même façon, x carré moins 2x plus y carré plus 4y plus z carré moins 6z moins z égale à 0. Donc, équivalent à x moins 1 au carré plus moins 1 plus y plus 2 au carré, toujours le coefficient de y sur 2, et on retranche 2, donc y plus 2 au carré moins 4, plus z moins 3 au carré moins 9, moins z égale à 0. On calcule, on trouve x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré plus z moins 3 au carré égale à racine de 15. Voilà, donc l'ensemble S, c'est quoi l'ensemble S? C'est la sphère de centre oméga de coordonnées 1, moins 2, 3 et de rayon R égale à racine de 5, de 15 plutôt. Voilà, donc M appartient à E, équivalent à x carré plus y carré plus z carré moins x plus 8y moins 3z plus 4 égale à 0. Donc, équivalent à x plus moins x carré moins x plus y carré moins plus 8y plus z carré moins 3z plus 4 égale à 0. Voilà, donc x moins 1 sur 2 au carré moins 1 sur 4 plus y plus 4 au carré moins 16 plus z moins 3 sur 2 au carré moins 9 sur 4 plus 4 égale à 0. Voilà, donc si on simplifie, on trouve cette équation-là. Donc c'est quoi l'ensemble S? C'est la sphère de centre oméga de coordonnées 1 sur 2 moins 4 3 sur 2 et de rayon racine de 29 sur 2. Voilà. Maintenant, la troisième. Donc, M de coordonnées x d'ordonnées y de code z appartiennent à E, équivalent à x carré plus y carré plus z carré moins 2y égale à 0. Voilà, donc x carré plus y moins 1 au carré moins 1 plus z carré égale à 0. Donc, équivalent à x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 0 au carré égale à 1 carré. Et voilà, donc l'ensemble S, c'est la sphère de centre oméga de coordonnées 0, 1, 0 et de rayon R égale à 1. M de coordonnées x, y, z appartiennent à E, équivalent à x carré plus y carré plus z carré moins 7zx plus 5z plus 5 sur 2 égale à 0. Alors, équivalent à x carré moins 7x plus y carré plus voilà y plus z carré plus 5z plus 5 sur 2 égale à 0. Voilà, donc la forme canonique toujours x moins 7 sur 2 au carré moins 49 sur 4 plus y moins 0 au carré plus z moins plus 5 sur 2 au carré moins 25 sur 4 plus 5 sur 2 égale à 0. Donc si on simplifie, on trouve cette équation là. Et ça veut dire que la sphère est de centre oméga de coordonnées 7 sur 2, 0, moins 5 sur 2 et de rayon R égale à 4. Voilà un exercice à faire. Et maintenant, on passe à la position relative d'une sphère et d'un plan. Donc maintenant, pour étudier la position relative d'une sphère et d'un plan, toujours on calcule la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P. Et c'est quoi la distance? C'est oméga H, H le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Voilà. Voilà, donc pour bien comprendre, on passe à GeoGebra. Voilà, donc regardez bien le plan et la sphère. Voilà, regardez bien. Regardez bien, si vous avez la distance oméga H est supérieure à R, alors on n'a pas d'intersection entre la sphère et le plan. Si vous avez
la distance entre oméga et oméga h égale à l'horizon R, alors le plan est tangent à la sphère en un point H. Voilà, donc si vous avez la distance oméga h est inférieure strictement à R, alors le plan coupe la sphère suivant un cercle de centre H, le projeté orthogonal de oméga sur le plan, et de rayon θ. Remarquez bien, regardez bien ici, voilà, regardez bien, toujours le triangle AH oméga, tel que A, un point du cercle, est un triangle rectangle. Alors, en utilisant le théorème de Pythagore, R carré, le rayon de la sphère, égale à θ carré, le rayon du cercle, plus la distance au carré. Voilà, donc on trouve facilement le rayon du sphère. Donc si R égale la racine carrée de R carré moins D carré. Voilà, donc pour trouver le point d'intersection ou bien le point centre du cercle, bon, on résout seulement le système composé de l'équation cartésienne du plan P et la représentation paramétrique de la droite passant par oméga est perpendiculaire au plan. Donc un vecteur directeur de plan, c'est le vecteur normal du plan. Voilà. Et si vous avez la distance, donc vous avez trois cas, si vous avez la distance supérieure à R, si vous avez la distance égale à R, si vous avez la distance inférieure à R. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans le plan. Voilà, donc si vous avez la distance supérieure à R, alors le plan coupe la sphère, ne coupe pas la sphère. Donc si vous avez D égale à R, alors le plan est tangent à la sphère en H. Et si vous avez D strictement supérieur à R, alors le plan coupe la sphère suivant un cercle de centre H. H, le projeté orthogonal de oméga sur le plan. Et de rayon petit r égale la racine carrée de R carré moins D carré. Voilà, donc le point H, comme je vous ai dit, c'est l'intersection de la droite delta passant par oméga et orthogonal au plan. Un vecteur directeur de delta, c'est le vecteur normal de P. Voilà, donc pour bien comprendre, étudier la position relative de la sphère S et du plan P dans chacun des cas. Là, vous avez, dans le premier cas, vous avez la sphère et vous avez le plan. Donc pour étudier la position relative, il faut trouver les caractéristiques de la sphère. Donc, pour calculer la distance, donc M appartient à S, équivalent à x carré plus y carré plus z carré moins 8x moins 6y égale à 0. Voilà, donc x moins 8, x carré moins 8x plus y carré moins 6y plus z carré égale à 0. Voilà, donc x moins 4 au carré, on retranche 4 carré, donc ça veut dire on retranche 16, plus y moins 3, parce que le coefficient de y est 6 au carré, moins 9, toujours on retranche ce nombre-là au carré, plus z moins 0 au carré, si on simplifie, on trouve x moins 4 au carré plus z moins 3 au carré plus z moins 0 au carré égale à 25, égale à 5 carré. Voilà, donc la sphère est de centre oméga de coordonnées 4, 3, 0 et de rayon R égale à 5. D'accord, maintenant, la distance entre oméga et le plan. Donc, comme vous savez déjà, donc, la distance entre oméga et le plan, on remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan en valeur absolue sur la norme du vecteur normal. Donc, si on remplace, on trouve 6 sur 2, qui est 3. Donc, remarquez, le rayon de la sphère est R et la distance est 3. Donc, la distance est inférieure strictement à R. Voilà, donc le plan coupe la sphère suivant un cercle de centre H, le projeté orthogonal de oméga sur le plan, et de rayon petit r, c'est la racine carrée de R carré moins D carré, c'est 4. Voilà. Voilà, donc le x carré plus y carré plus z carré moins 6y, moins 6x moins 4y plus 4 égale à 0. Alors, on essaie d'écrire cette équation-là sous la forme connue. Voilà, donc x carré moins 6x
plus y carré moins 4y, plus z carré plus 4 égale à 0. Donc x moins 3 au carré moins 9, plus y moins 2 au carré moins 4, plus z moins 0 au carré, plus 4 égale à 0. Si on simplifie, on trouve x moins 3 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 0 au carré, égale à 9, égale à 3 carré. Voilà, donc c'est quoi ça? C'est les sphères de centre oméga de coordonnées 3, 2, 0 et de rayon égale à 3. Voilà, donc maintenant on calcule la distance de oméga au plan P. On remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan en valeur absolue sur la norme de vecteur normal et on trouve 0. Donc regardez bien, si vous avez la distance est strictement inférieure à R, alors là, on dit que le plan coupe la sphère suivant un cercle. Et là, remarquez bien qu'on a un cas particulier, puisque la distance égale à 0, alors voilà, donc oméga appartient au plan. Donc le plan coupe la sphère suivant un cercle de centre oméga et de même rayon que la sphère. Voilà. Voilà, donc S, la sphère de centre d'équation x moins a au carré plus y moins a, le total puissance de plus z plus 1, le total puissance de égale à 4. Et vous avez l'équation de plan de x plus y moins de z plus 4 égale à 0. Alors, d'après l'équation cartésienne de la sphère, on a déjà le centre, c'est le centre oméga de coordonnées 1, 1, moins 1, et le rayon égal à 2. Voilà, donc la distance, toujours, on remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan. En valeur absolue, sur la norme des vecteurs normales, comme je vous ai dit. Donc, si on remplace, on retrouve 3. Remarquez bien, la distance est supérieure strictement au rayon. Donc, on n'a pas de point d'intersection entre le plan et la sphère. Donc, S inter P égale à l'ensemble vide. Voilà. Alors, maintenant, x moins a au carré plus y moins a au carré plus z plus 1 au carré égale à 4. Et l'équation du plan, 2x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Voilà, donc d'après l'équation, vous avez les coordonnées du centre. Oméga, oméga est de coordonnées 1, 1, moins 1. Et le rayon du sphère S est R égale à 2. Voilà, donc la distance, si on remplace oméga dans l'équation du plan, en valeur absolue, on trouve 6 sur la norme de vecteur normal qui est racine de 9. Donc, le résultat est 2. Donc, 2 égale à 2. Donc, 2 égale à le rayon, c'est-à-dire la distance entre oméga et le plan égale à le rayon. Donc, on constate que le plan est tangent à la sphère en un point H. Alors, un exercice à faire. Voilà, exercice 31 du livre. Maintenant, la position relative d'une sphère et d'une droite. Donc, pour étudier la position relative d'une sphère et d'une droite, on calcule toujours la distance entre la droite et la sphère. Voilà, et là, vous avez 3 cas. Et rappelez bien que la distance entre oméga et la droite, c'est la distance oméga h, telle que h est le projeté orthogonal de oméga sur la droite. Voilà, donc pour bien comprendre, on passe à GeoGebra. Voilà, donc regardez bien. Si vous avez la distance entre oméga et le plan et la droite est supérieure au rayon R, voilà, alors la distance, alors on n'a pas de point d'intersection entre la droite et la sphère. Si vous avez la distance entre oméga et h égale au rayon R, alors la droite est tangente à la sphère en un point H. Si vous avez la distance inférieure strictement à R, alors la droite coupe la sphère en 2 points A et B. Et pour trouver les points d'intersection, les coordonnées des points d'intersection A et D, alors toujours on résout le système composé de la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne. Donc on remplace les coordonnées x, y, z dans l'équation cartésienne de la sphère. On trouve une équation d'incongruité, puis on résout l'équation et on remplace dans la représentation paramétrique afin de trouver les coordonnées des points d'intersection. Voilà, donc si vous avez des strictement inférieurs à R,
alors, la droite découpe la sphère en 2 points. Si vous avez d égale à R, alors la droite est tangente à la sphère. Si vous avez d strictement supérieur à R, alors la droite delta et la sphère ne se coupent pas. Voilà donc un exercice. Déterminer l'intersection de la sphère S et la droite delta dans chacun des cas. Voilà, regardez bien. Vous avez l'équation cartésienne de la sphère et vous avez la droite définie par la représentation paramétrique. Alors, pour trouver les points d'intersection, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on va faire? On résout le système composé de la représentation paramétrique et l'équation cartésienne. Voilà. Donc, on a M appartient à l'intersection, donc ça veut dire que M vérifie à la fois la représentation paramétrique et vérifie l'équation cartésienne de la sphère. On remplace x, y dans l'équation de la sphère et on trouve une équation sous cette formule-là. Voilà. Donc, on remplace, on calcule, puis on trouve 35 t carré égale à 0. Voilà. Donc, t, ça veut dire que t égale à 0. Donc, maintenant, on a trouvé t. On remplace t dans la représentation paramétrique, on a trouvé les coordonnées. Donc, la droite coupe la sphère en un point, a de coordonnées 2, 4 et moins 2. C'est-à-dire que la droite est tangente à la sphère. Alors, la deuxième question, vous avez S de coordonnées d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins z égale à 0. Et vous avez delta défini par la représentation paramétrique. Donc, pour trouver les points d'intersection, qu'est-ce qu'il faut faire? On résout le système composé de l'équation cartésienne de la sphère et la représentation paramétrique de la droite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose, on remplace les coordonnées dans l'équation cartésienne de la sphère et on trouve une équation d'inconnité. Voilà, donc cette équation est une équation de deuxième degré. On calcule le discriminant qui est moins 164. Donc l'équation 1 n'admet pas de solution. D'où la droite et la sphère n'ont aucun point commun. Donc on n'a pas d'intersection entre la droite et la sphère. Donc troisième question, vous avez l'équation de la sphère et vous avez l'équation de la représentation paramétrique de la droite. Voilà, donc M appartient à l'intersection, ça veut dire que M vérifie à la fois l'équation caractéristique de la sphère et la représentation paramétrique. La même chose, on remplace les coordonnées x, y, z dans l'équation cartésienne de la sphère. On trouve une équation d'inconnité. Voilà, donc c'est l'équation t carré plus 2t plus 1 égale à 0. Voilà, donc la seule solution de cette équation-là, c'est moins 1. Si vous remarquez bien, c'est une t carré plus 2t plus 1, c'est une identité remarquable. Voilà, donc t égale à moins 1. Donc si on remplace dans la représentation paramétrique, on trouve x égale à 0, y égale à 2, z égale à moins 1. Voilà, donc la droite coupe la sphère au point unique A de coordonnées 0, 2, moins 1. On dit dans ce cas où delta est tangente à la sphère, on a. Voilà, donc un exercice à faire. Voilà, un exercice. Voilà, maintenant, on passe à la représentation paramétrique d'une sphère. Donc voilà, si vous avez la sphère de centre oméga et de rayon R, alors M de coordonnées x, y, z appartient à la sphère S équivalente à x égale à R cosinus phi cosinus alpha plus A. Voilà, y égale à R cosinus phi sinus alpha plus B. Z égale à R sinus phi plus C. A, B, C, ce sont les coordonnées de oméga, le centre de la sphère. Et R, c'est le rayon. Et alpha, phi, ce sont deux réels. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle la représentation paramétrique de la sphère. Et si vous voulez savoir d'où il vient, alors je vous pose ici la démonstration. Alors, je vous laisse et à la prochaine fois.